Salut à tous, on est de retour avec un PC pour pas changer. Donc un PC de chez Asus, le ROG G20. Alors c'est la nouvelle tendance maintenant de PC en petit format. On n'est pas sur du PC mini ITX encore que. C'est un PC qui vient concurrencer ou en tout cas se placer dans la même gamme que l'Alienware X51 que vous voyez ici. Donc le format est très compact. Malgré tout, c'est un PC qui permet d'embarquer quand même des composants de premier choix. Alors bien entendu, nous, on va le démonter, mais avant tout, on va s'occuper à ce qu'on trouve derrière en termes de connectique. Donc la première chose que vous allez remarquer, c'est le form factor de la carte graphique, qui est un form factor classique. Vous remarquez aussi les deux ports d'alimentation. Bon, l'HDMI intégré, les ports USB, le réseau, le son 7 points. Bon, il n'y a rien de plus classique. En face avant, on a encore deux ports USB, USB 3, du son et un lecteur de CD format slim, donc type ordinateur portable. Alors, pour démonter cet appareil, on va commencer déjà par enlever un petit capot sur le dessus. Une fois qu'on a fait ça, donc je vous épargne la visserie, on a la partie latérale qui se slide et de suite, voilà, vous découvrez les entrailles du monstre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le capot, vous voyez le capot latéral, il y a tout un système d'aération, de circulation d'air. Alors évidemment, on s'aperçoit que c'est pas la fête pour envoyer les mains, mais il y a déjà certains composants qui sont accessibles. On voit tout de suite le SSD. Et pour la partie carte graphique, par contre, c'est pas tout à fait la même histoire. Une fois la carte graphique extraite, on s'aperçoit qu'on est sur un format de carte tout à fait classique et que la carte est contenue dans une espèce de carénage. On voit qu'il y a un report de port PCI Express pour pouvoir la brancher et la positionner. Là, on a visibilité sur le système de ventilation du processeur. Donc, vous avez vu ces deux ventilateurs, c'est assez rapide à démonter. C'est donc facilement nettoyable. Il y a 4 vis au total. Et ça vient ventiler le gros dissipateur qui est à l'extrémité du caloduc qui sont sur le processeur. Donc on va regarder tout ça avec un petit peu plus de détails. Donc vous voyez le système de caloduc qui est ici. Le processeur est entièrement démontable. Il faudra malheureusement enlever le lecteur CD pour pouvoir démonter le système de dissipation du processeur et accéder au processeur. L'inconvénient, c'est que les mémoires sont sous le caloduc. Donc là aussi, si on veut démonter, c'est un peu sport. Et voilà, et le ventilateur vient comme ça, les deux ventilateurs viennent comme ça, ils viennent souffler sur la dissipation. Alors, parler du G20, c'est aussi parler de son système d'alimentation, puisqu'évidemment, sur ce petit format, on est sur une alimentation externe. La particularité du G20, c'est un double bloc d'alimentation. Pourquoi? Parce que le G20 existe en plusieurs déclinaisons. Et la déclinaison que j'ai, par exemple, c'est une GTX 780. Donc évidemment, pour une carte comme ça, il faut un double système d'alimentation. Pour une GTX 750, qui est une version qui existe, on n'aurait pas eu besoin de ce système-là. Donc un PC séduisant, performant, encore une fois avec des gros composants. Est-ce que c'est l'avenir du PC ou du PC gaming en général? On verra ça avec son clone ou en tout cas son frère, enfin on verra comment on peut appeler ça, l'Alienware X51 que je démontrerai aussi prochainement. À bientôt.